Dans cette vidéo, on va montrer quelques propriétés sur l'espérance de variables aléatoires. Donc, soit x et y, deux variables aléatoires définies sur un même univers, a et b de réels. Alors d'abord, on a l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. L'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y, ce qui va permettre d'en déduire l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Alors, on a besoin, pour faire toutes ces démonstrations, d'une formule sur l'espérance. Alors, on va commencer par un exemple, pour bien la comprendre. Donc, on part du lancer d'un dé non équilibré. Donc, les résultats possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, la loi de probabilité. Donc, on appelle oméga i oméga 1 égale 1, par exemple, oméga 2 égale 2. Les résultats, les issues de l'expérience. Le dé n'est pas équilibré, donc on va prendre P de oméga i. Donc pour 1, 1 sur 21. Pour 2, 2 sur 21, etc. Alors bien sûr, on peut remarquer que la somme des probabilités fait 1. Alors, on va considérer que si on obtient le résultat 1, 2 ou 3, on gagne 10 euros. 4 et 5, on gagne 20 euros. Et pour 6, on gagne 30 euros. Donc, on a défini ainsi une variable aléatoire qui va de oméga dans E. Donc, 10, 20, 30. Donc, par exemple, si oméga appartient à l'ensemble, on va le noter à 10 égale 1, 2, 3. Eh bien, son image par x, c'est 10. On gagne 10 euros si le résultat du lancer de dé, c'est 1, 2 ou 3. Sinon, pour 4 et 5, on gagne 20 euros. Et pour 6, on gagne 30 euros. Donc à 10, c'est ce qu'on appelle les antécédents de 10 par la variable aléatoire grand X. Et donc, on note x égale 10, c'est l'ensemble à 10. X égale 20, c'est l'ensemble à 20. Et x égale 30, c'est l'ensemble à 30. Et donc, P de x égale 10. C'est 1,5, c'est donc P de A10. Et P de A10, c'est 1, 2, 3. Donc 1,5, 1 sur 21, plus 2 sur 21, plus 3 sur 21. Ça fait 6 sur 21. P de x égale 20. C'est P de x, W égale 4 ou 5. P de A, indice 20. Donc ça fait 4 plus 5, 9 sur 21. Et P de x égale 30. C'est obtenir 6. Donc c'est 6 sur 21. Et bien sûr, la somme fait toujours 21. 21 sur 21, c'est-à-dire 1. Alors maintenant, alors généralement, on fait un nouveau tableau. Cette fois-ci, on appelle xi les résultats dans E, donc 10, 20, 30. Ici, on l'écrit P de x égale xi. Donc pour 10, on a vu que c'était 6 sur 21. Pour 20, 9 sur 21. Et pour 30, 6 sur 21. Et ce qu'on appelle l'espérance de x, c'est le gain moyen, en fait, à long terme
eh bien c'est 6 sur 21 fois 10 plus 9 sur 21 fois 20 plus 6 sur 21 fois 30. Donc peu importe le résultat, on va l'écrire d'une autre façon. Alors le 6 sur 21, il vient d'où? C'était la probabilité de A10. Ici, 1, 2, 3. Donc on a fait 1 sur 21, plus 2 sur 21, plus 3 sur 21. Donc je vais l'écrire ici, et développer en même temps. 1 sur 21 fois 10, plus 2 sur 21 fois 10, plus 3 sur 21 fois 10. Même chose, le 9 sur 21, c'était 4 sur 21, donc fois 20, plus 5 sur 21 fois 20, plus 6 sur 21 fois 30. Alors, 10, 1 sur 21, c'est en fait la probabilité de oméga 1. Alors si j'appelle ici, oméga 1 c'est 1, oméga 2 c'est 2, oméga 3 c'est 3. Donc je vais les appeler oméga 1, oméga 2, oméga 3, etc. Donc 1 sur 21, c'est P de oméga 1 fois 10. Et 10, c'est l'image de oméga 1, de 1, ici, par grand X. Donc le 10, je peux le noter X de 1. L'image de 1 par grand X. Si j'obtiens le 1 en lançant le dé, je récupère 10 euros. Que je peux noter aussi X de oméga 1. Et donc ici, ça me donne X de oméga 1. Même chose pour le deuxième. C'est probabilité de oméga 2 fois X de oméga 2. Etc. Jusqu'au dernier, probabilité de oméga 6 fois 30 qui est X de oméga 6. Donc je peux écrire somme sur oméga appartenant à grand oméga de P de oméga fois X oméga. Alors qu'ici on avait utilisé la formule qui est donnée dans le cours, somme de X appartenant à E, X fois P de grand X égale X. C'est-à-dire somme de I égale 1 à 3 de XI, il y avait 3 valeurs possibles, P de grand X égale XI. Donc le XI c'était 10, 20, 30. Donc on a fait 10 fois 30 fois les probabilités respectives. Et donc bien sûr c'est exactement le même calcul, sauf que là on décompose complètement. Alors quand on fait un calcul d'espérance, rarement on utilise cette formule. On utilise plutôt celle-ci, puisqu'on a déjà condensé dans le tableau ici la variable aléatoire, la loi de la variable aléatoire grand X. Il n'y a plus qu'à faire une moyenne et puis on trouve l'espérance de grand X. Mais on peut très bien utiliser les issues de départ, si ce sont bien sûr des valeurs numériques. Même si ce n'est pas des valeurs numériques, d'ailleurs, ça marche aussi. Il n'y a pas de problème, on peut utiliser cette formule. Donc là, l'oméga varie sur l'ensemble de départ grand oméga, alors qu'ici, on faisait varier le x sur l'ensemble d'arrivée grand E. Donc c'est cette formule qu'on va utiliser pour démontrer toutes les autres. Alors je vais faire quand même une démonstration plus générale. Donc je vais appeler toujours grand X la variable aléatoire d'un ensemble oméga dans grand E. Alors, on sait que E de grand X, c'est somme quand X décrit l'ensemble d'arrivées de X fois P de grand X égale X. Donc si E c'est X1, XR,
ça veut dire que ça fait somme de I égale 1 à R de xi, P de grand X égale xi. C'est la formule habituelle du cours. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va passer par les antécédents dxi. Alors, somme de x appartenant à E, ça je le garde, ou bien c'est ça. Alors, petit x, et ici, P de grand X égale x, ça va être la somme de toutes les probabilités des antécédents de petit x. Donc, c'est somme de oméga appartenant aux antécédents de x, je vais le noter comme ça, de P de grand X égale x. C'est pas ça, c'est la somme des P de oméga. Voilà, comme tout à l'heure, P de x égale 10, c'était P de 1 plus P de 2 plus P de 3. Voilà. Donc ça, alors A de x, c'est les antécédents, donc c'est les oméga de grand oméga, tels que grand X de oméga égale x. Et par définition, ça aussi grand X, on note aussi grand X égale petit x. Donc la probabilité de grand X égale petit x, c'est la probabilité de AX. Et la probabilité de AX, c'est la somme des probabilités de oméga, oméga appartenant à AX. Voilà, donc le P de grand X égale X, si vraiment on veut préciser ici, P de grand X égale X, c'est probabilité des antécédents de X. De l'ensemble de l'événement en fait antécédent de X. Donc ça peut s'écrire comme ceci. Voilà. Alors, ici, on a x fois une somme. Donc quand on a x fois a plus b, on fait x, on développe, ça fait xa plus xb. Là, c'est pareil. On va développer, ce qui revient à remettre le x ici dans la somme. Ça fait somme de x appartenant à E, somme des oméga appartenant à AX, de x, p de w, p de oméga. Alors, ici, comme w c'est un antécédent de x, comme tous les w ici dans la somme sont des antécédents de x, on a grand X oméga égale x. Donc je peux remplacer ici par somme de x appartenant à E, somme des oméga appartenant aux antécédents de x, de x oméga, p de oméga. Voilà, donc par exemple, si on fait somme de i égale 1 à r, pour bien se rendre compte, x appartenant à E, c'est pareil que de faire varier les xi, x1, x2 jusqu'à r. Ici, on a somme sur les antécédents de xi, des grands X oméga, P de oméga. Donc ça fait, si je fais I égale 1, ça fait somme de W appartenant à AX1, X oméga, P de oméga. Et puis je vais aller jusqu'à R, somme pour les oméga appartenant ici, le I c'est R, A de XR, X oméga, P de oméga. Et donc ici, comme les antécédents de x1, ceux de x2, ceux de xr, quand vous regroupez tous les antécédents de tous les éléments de E, donc E, c'était bien ici. Alors, je l'ai mis dans le cas général. Ici, voilà, c'était x1, x2, xr. Quand vous prenez tous les antécédents, comme ici,
quand on prend les antécédents de 10, 20, 30, à 10, à 20, à 30, ils sont 2 à 2 disjoints, ces trois ensembles, et la réunion des trois, ça donne oméga tout entier. Et donc, ici, quand on somme d'abord sur AX1 jusqu'à AXR, c'est comme si on sommait sur oméga tout entier. Donc voilà la formule qu'on peut utiliser pour l'espérance de x. Alors, on va passer aux deux autres questions qui vont devenir plus simples. Alors, pour la première question, donc e de x plus y, donc x plus y, c'est une variable aléatoire qui est définie par, à chaque issue d'oméga, l'image c'est la somme des images par x et par y. Donc quand on veut calculer l'espérance de x plus y, on remplace x par x plus y de oméga, probabilité de oméga. Et donc, il suffit de développer. Donc ça fait x oméga p de oméga plus là je suis en train de faire la deuxième question, c'est pas grave, plus y oméga, alors pas tout de suite, y oméga p d'oméga, donc là on est toujours dans la somme, mais c'est comme ici on peut découper en deux la somme x oméga p d'oméga plus y oméga p d'oméga. Et on retrouve e de x plus e de y. Voilà, donc ça, c'est en fait la question numéro 2. Alors la question numéro 1 va se faire de la même manière. Alors, E de AX plus B, c'est donc somme de oméga appartenant à grand oméga, donc de AX W plus B, c'est comme ça qu'est définie cette variable aléatoire, fois P de oméga. Ça ne change pas. Alors, somme oméga sur grand appartenant à grand oméga, on va développer AX oméga plus fois P de oméga plus B fois P de oméga. Voilà, donc là, on peut découper en deux. C'est comme si on regroupait tous ces termes-là d'une part et tous ces termes-là d'autre part. Donc ça fait somme de oméga appartenant à grand oméga à x oméga p de oméga plus somme de petit oméga appartenant à grand oméga b fois p de oméga. Alors ici, c'est comme si on avait par exemple AX1 plus AX2 plus AXN. On peut factoriser par A. Et donc, on se retrouve avec A, facteur de x1 plus x2 plus xn. Donc on peut sortir le A de la somme, c'est une factorisation. A, somme de oméga appartenant à grand oméga, x oméga, p de oméga. Plus, on fait pareil pour la deuxième, on sort le B.
là on reconnaît l'espérance de x. Et ici, B, la somme des probabilités de toutes les issues de grand oméga, ça fait bien sûr 1. Et donc il reste AE de x plus 1. Donc ça répond à la première question. Donc les deux questions utilisaient bien sûr cette propriété, très peu utilisée en pratique. Elle est utilisée surtout pour les démonstrations. Et puis l'expérience d'une loi binomiale. Donc on connaît, d'après le chapitre précédent, si on a une loi de Bernoulli qui prend les valeurs 0 ou 1 avec une probabilité P pour 1 moins P, on sait que l'espérance de x, c'est P. Une loi binomiale, alors si on fait x, si on prend n lois de Bernoulli, alors pas forcément indépendante d'ailleurs, et qu'on ajoute les résultats. Donc on obtient, alors donc si c'est une loi, si les n variables de Bernoulli sont identiques et indépendantes, là x1 plus x2 plus xn, ça donne le nombre de 1 obtenu après, donc le nombre de 1 obtenu en recommençant n fois l'expérience de Bernoulli. Alors, la propriété, on va supposer que donc x égale x1 plus x2 plus xn, ça donne exactement le nombre de 1 quand on recommence n fois l'épreuve de Bernoulli. Donc c'est bien, on sait que ça suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Et donc d'après ce qu'on vient de voir, e de x, ça serait facile de le faire par récurrence, c'est e de x1 plus e de x2 plus e de xn. Donc ça donne p plus p n fois. Et donc n fois p. Donc une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p admet une espérance égale à n fois p. Il suffit de multiplier les deux paramètres.